Bon, salut la famille, j'espère que vous portez bien. Je fais cette vidéo pour. Bon, c'est un peu de fun, un peu de tout. C'est pas trop. Bon, je veux dire que je suis pas trop fanatique religieux et tout. Mais bon, je vois aussi que c'est important aussi d'être focalisé aussi dans ce que la Bible, la parole du Seigneur nous dit, parce que c'est très important. Sur ce, après le générique que je vais lancer, on va parler de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Pourquoi je me base sur le nouvel ordre mondial? Parce que il faudrait que les gens comprennent beaucoup de choses. D'autres sont un peu perdus. L'évolution des choses, c'est pas toute évolution qui sont bien. Cette évolution nous mène à une perdition, à une manipulation. Il faut faire attention. Que ce soit dans le thème technologie, scientifique, même religieux, politique, tout peut être manipulé. Bon, je vous souhaite encore la bienvenue et je sais que ça va barder lorsque vous allez comprendre tout ce que je vais vous dévoiler. En fait, ce que j'ai pu avoir euh, comme news de mon côté. Et peut-être vous en connaissez déjà plus que moi, je sais pas trop, mais bon. Regardez avec moi et analysons, donnons les conclusions, partageons. Ça aussi c'est un pas de repas après le générique. Tell me his name again. Thanos. Patine soit de retour. Mais attendez, est-ce qu'on peut y croire? Ce n'est pas possible. L'empereur est mort. Une science occulte. Un clonage. Un secret connu des seuls sites. Il a planifié sa vengeance. C'est par monde de Texégol. Fine. I'll do it myself. C'est un instinct. Une sensation. La force nous a réunis. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre rapprochement. Et votre perte. Mais qu'est-ce que tu fais, Tropéo? Je regarde une dernière fois. Mes amis. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. La force sera avec toi. Toujours. Voilà. Bon, c'était juste un peu un petit truc de ma part, un peu spécial. Bon, qui sont ces nouvelles ordres mondiales? Qui sont-ils réellement? En fait, on a l'impression que nous sommes dans un film où il y a le chef blanc et un super-héros censé venir nous sauver. Mais c'est le cas. Alors, bon, précisément dit, dans le thème biblique, c'est toujours cette personne qu'on parle, la femme, la prostituée qui est sur la bête et tout, qui gouverne les autres religions.
elle gouverne des régions depuis longtemps, elle gouverne en cachette, et bientôt elle va se dévoiler devant tout le monde, mais qu'elle va se dévoiler, elle va se dévoiler en tant que la 8e bête. Bon, je vais pas me trop parler de la Bible parce que beaucoup de personnes vont me dire, vont envoyer des messages, vont commenter que bon, la Bible, il faut laisser les trucs comme ça et tout et tout. Je suis d'accord avec vous, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la parole du Seigneur, que ce soit dans la chrétienté, dans d'autres religions, là il y a les commandements du Seigneur, pas dans le thème spirituel comme dans le thème physique. Ne voyez pas que le thème physique c'est un monde à part, que le thème spirituel c'est pour les bananes. Mon père, tu te calmes d'abord. Pourquoi je dis ça? En fait, le truc qu'il faut comprendre c'est que si nous vivons dans le monde physique, c'est grâce au monde spirituel. Donc, pour pouvoir évoluer, il faut évoluer aussi en pensant, en analysant les choses dans le thème spirituel. Si nous analysons seulement les choses dans le thème physique, bah, mon ami, tu sais pas, là tu es encore de partir. Donc du coup, alors, il faut savoir aussi analyser les choses dans le thème spirituel. Cela nous permet à évoluer notre conscience bien plus que dans le thème physique. Parce que nous sommes nés d'une façon spirituelle. Alors, voilà, on va parler des nouvelles ordres mondiales. Qui sont-ils? Généralement, ce sont des gens qui, dans le thème physique, généralement, ce sont des gens qui manipulent le monde, en ce moment, dans un an, bon, en fait, dans le cachet secret, on sait pas trop, dans un bunker. Cela me fait rappeler un film qui s'appelle Star Wars. Et Star Wars, c'était exactement comme ça. Quand un Jedi finit, qu'un maître Jedi tue un ordre, on croit que c'est fini. Jusqu'à ce qu'à la fin de Star Wars 9, on se rend compte que le Shogun, en fait, était caché dans... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il était caché depuis longtemps dans son bunker. Et il dirigeait les choses en cachette. Pour que le moment venu, il va sortir et se présenter comme Dieu ultime. En fait, c'est exactement de ce qu'il s'agit. Parce que c'est lui qui dirige tout dans le monde. On ne peut pas faire quelque chose, on croit que c'est juste une chose simple. Les choses ne sont pas simples qu'elles sont. Et le nouvel monde mondial n'est pas là pour donner quelque chose de bienveillance à l'humanité. Elle est là pour s'imposer et pour manipuler. Faites attention parce que ce soit la science, que ce soit la technologie, elle peut être manipulée. Donc ne dites pas seulement que l'évolution c'est la technologie, l'évolution c'est telle, l'évolution c'est telle. Mon frère, c'est la technologie, je ne refuse pas. Mais la technologie nous amène où? La science nous amène où? Ou la religion nous amène où? Alors, sur ce, voyez ce que j'ai découvert. Merci. Méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. Waouh, ça alors c'est intriguant comme vidéo, comme analyse. Donc on peut implanter des puces dans les corps. Généralement les puces sont faites pour garder des données dans le téléphone. Les puces sont faites pour recevoir bon, ça c'est carte mémoire. Il y a des puces maintenant SIM card qui sont faites pour pouvoir recevoir les appels et tout. Mais est-ce que les ondes sonores sont... Il y a d'abord les ondes sonores peuvent donner des maladies comme le cancer. Maintenant si on implante dans la puce, c'est pour donner qu'il y a des maladies, super cancer, je sais pas pourquoi, je sais pas. Est-ce que ces ondes sonores sont bien pour nous? Est-ce que ces ondes sonores, est-ce que ces signes ont tellement d'importance pour qu'on puisse... Quelle est la nécessité d'avoir cette puce dans nos corps? Pourquoi? Parce que généralement, ces puces sont là pour nous contrôler, sont là pour savoir notre vie actuelle et tout et qu'on sort. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, ça modifie nos ADN. Donc, pour moi, c'est très banal comme plan, c'est très stupide. Pourquoi? Parce que c'est une manipulation terrible. Il est encore probable de dire que oui, mon pied est coupé, je peux inventer un robot pour mon pied, un robot pied, je mets sur mon pied. Mais déjà implanter une puce, waouh, tu n'es pas un téléphone, mon frère, tu n'es pas un objet, ça ne sert à rien. Il y a déjà les 4 crédits bancaires. Mais pourquoi absolument mettre la puce? La puce est contrôlée par un serveur. Et ce serveur, qui est ce serveur? Dans notre Zoom, à mes côtés aujourd'hui, Pierre Hillard. Bonjour Pierre Hillard. Bonjour. Le nouvel ordre mondial, c'est un concept qui consiste à unifier la planète en fonction d'un régime politique
unique, avec un système collectiviste et une humanité déracinée, et une spiritualité unique pour régenter le genre humain. Alors l'expression Nouvel Ordre Mondial qu'utilise H.G. Wells dans son livre de 1940, c'est vraiment le titre d'origine, New World Order, qu'il utilisait déjà en 1914 dans un ouvrage intitulé La destruction libératrice. En 1914, donc, il explique qu'il y a une guerre terrible qui ravage l'humanité et les survivants décident, les États décident de mettre leurs forces en commun pour mettre en place la République universelle, la République mondiale. Et donc c'est là où se met en place à la fois une monnaie unique, une République unifiée et un nouvel ordre mondial. J'espère que vous avez compris exactement qui sont les nouvelles ordres mondiales, quel est leur but. En bref, c'est ce que vous avez vu. Mais ce qui est drôle, c'est que, on croit peut-être que ça sera demain, c'est déjà fait. C'est déjà aujourd'hui. Je prends un exemple. L'OMS qui passe son temps à vouloir réellement vacciner les gens. Qui cherchent à vacciner les gens. Pourquoi ils cherchent à vacciner les gens? C'est normal, ils sont sur l'ordre du nouvel ordre mondial. Tout le monde a cette vie qui sont les dirigeants, les hauts placés, sont sur l'ordre du nouvel ordre mondial. Alors faites attention, il faudrait être très attention, très vigilant. Je vais dire ceci, n'acceptez pas tout ce que vous voyez devant vous. Il faut d'abord vous poser les questions pour voir si ceci peut vous aider ou pas. Généralement, ce qui signifie que mettez-vous en confiance avec le Seigneur, peu importe là où vous êtes, surtout là il y a le commandement du Seigneur. Mettez-vous en confiance avec le Seigneur, avec la parole, et soyez vigilants au maximum, car ça ne dépend de votre vie. Merci, et à la suite, regardez bien ce que je vais conclure avec cette vidéo. Plan. Je vous invite à lire particulièrement l'article qui est paru aujourd'hui sur MPI, qui fait une bonne synthèse. Voilà, un thème récurrent parmi les théoriciens du complot est que l'élite n'attend que le bon moment pour déployer sa technologie de marque de la bête pour identifier et contrôler à distance chaque être humain sur la planète. Scellant ainsi leur plan pour la mise en place effective d'un gouvernement mondial capable de surveiller chacun de nous. Et donc l'auteur de l'article de citer l'Apocalypse de Saint Jean. Or, voici que le fondateur de Microsoft, d'ailleurs il faut préciser que Bill Gates a démissionné de sa charge de Microsoft pour s'occuper à temps plein de sa fondation pour les vaccins, justement. Tiens. Bill Gates, qui met en garde contre une pandémie mondiale depuis des années, propose par ailleurs ces technologies controversées de marquage pour nous tous. En septembre 2019, à peine 3 mois avant la première apparition du corona en Chine, ID 2020, une société biométrique basée à San Francisco, qui compte Microsoft parmi ses membres fondateurs, a discrètement annoncé qu'il entreprenait un nouveau projet qui implique l'exploration de multiples biométries, technologies d'identification pour les nourrissons, qui est basé sur la vaccination des nourrissons. En effet, c'est de ce qu'il s'agit, c'est de ce qu'ils s'en reparlent exactement. Regardons, on peut voir ce qu'ils cherchent réellement. Est-ce que c'est seulement la puce qui les intéresse? Parce qu'on connaît tous le dicton qui dit plus de pouvoir, assoiffé du pouvoir et encore le pouvoir. Où sont-ils et où vont-ils arriver? Mais personnellement, on sait déjà qu'ils vont tomber de 1000 feux par celui qui est vrai, par celui qui est juste et qui arrive. Parce que ils n'ont pas l'autorité de Dieu suprême d'agir ainsi. Et ils connaissent de quelle autorité ils agissent ainsi pour contrôler le monde. Parce que même le Seigneur lui-même ne contrôle pas le monde. Alors pourquoi eux, ils veulent contrôler? Tout de suite, regardons voir ce qu'ils cherchent encore davantage. Le transhumanisme avec Dmitri Ipskov, avec son site Initiative 2045, qui consiste par étapes 2015-2025, 2025-2035, 2035-2045,
par des procédés de nanotechnologie moléculaire, enfin des trucs imprononçables, de favoriser la création d'un être humain, une nouvelle race. C'est le programme Avatar, le film de Cameron, tous les sens, James Cameron. ouais. Voilà, il y a la volonté de créer une humanité unifiée, collectiviste, déracinée. Et il a cette phrase terrible que je vais citer parce qu'elle est extrêmement moderne, où il dit ceci, je le cite, « Nous pouvons anticiper une rapide transformation de la face du monde au fur et à mesure que sa population est distribuée et redistribuée selon les aléas des besoins changeants de la production économique. » Et donc, humanité déracinée, ça favorise l'immigration, il faut d'abord détruire la famille, il faut détruire l'enracinement. Et H.G. Wells n'est que le énième maillon, c'est ce que je raconte dans la préface, d'une longue tradition. Il faut d'abord savoir qu'H.G. Wells est un admirateur de la République de Platon. Entité unifiée, collectiviste, la famille n'existe pas, les enfants appartiennent à tout le monde. Il y a reproduction des meilleurs, reproducteurs hommes-femmes pour l'eugénisme. Bon. Et on retrouve cette même histoire dans... Alors, le catholicisme, évidemment, va bloquer cet esprit-là païen, et on va retrouver une remontée en puissance de ces idéaux, mais malfaisants, à partir de la Renaissance. Et le premier à lancer ce modèle de H.G. Wells avant l'heure, c'est l'Utopia de Thomas More. Et l'Utopia, c'est quoi? Un monde collectiviste, eugéniste, et tous les gens doivent déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner. C'est très intéressant. Et vous avez une religion unique, appelé le Père qui est finalement l'Ensof, le Dieu infini de la Kabbale, c'est-à-dire une religion pour toute l'humanité, mais surtout pas une religion avec la Sainte Trinité, surtout pas une religion catholique. On retrouve ce même procédé avec Émeric Crusset, qui voulait créer un État unifié, une monnaie mondiale, comme le veut H.G. Wells, avec une religion mondiale et une population déracinée. C'est toujours la même histoire. Et on retrouve la même chose avec 1627, l'ouvrage de l'anglais Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide, là aussi monde unifié, et avec le transhumanisme, avec les améliorations cérébrales de l'humanité. Dans le bouquin de 1627, et une drogue, l'utilisation d'une drogue pour rendre les gens heureux. Eh bien, cette drogue en question, on la retrouve dans le livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, avec le soma. C'est dans son livre, donc, Un monde collectiviste et scientifique. Très important. Promotion d'une éducation modernisée et régénérée. Et troisième point, les droits de l'homme. Voilà. Ok, everything's good, everything's alright, everything's what has supposed to be as you are seeing. Donc toute chose est faite comme vous voyez, et oui, toute chose est vraie. Rien n'a été inventé, rien n'est faux. Nothing is fake. Everything is true. The thing is that reality is just a manipulation of a devil, and he wants to put his mindset to everybody so that he could conquer us. Faites attention, parce que le diable est prêt à tout faire pour nous contrôler, jusqu'au point d'imposer nos idées, son idée, et de faire comme si c'était quelque chose de simple. Soyons sages. Merci pour la vidéo et abonnez-vous. La force sera avec toi. Toujours.